Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à un commentaire d'une personne qui me demandait si je pouvais expliquer un peu les codes d'éducation dans les familles nobles et comment moi, à ma façon, j'essaie de transmettre ces valeurs à mes enfants. Avant tout, je le répète, la noblesse comme l'aristocratie, c'est surtout une manière d'être et d'éduquer ses enfants. Alors aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails ou vous expliquer comment on doit se tenir à table ou de quelle manière on doit poser les couverts. Non, ce sera certainement dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Et je tiens également à vous dire en amont que je respecte évidemment l'éducation de chacun, que chaque parent pense être la plus favorable au développement et à l'épanouissement de leurs enfants. Donc ici, je vais parler essentiellement de mes choix et ne vous imposerai en aucun cas de suivre mon mode de vie. La première des choses historiquement et actuellement pour notre famille, c'est la foi. Dans beaucoup de familles nobles chrétiennes, Dieu était au centre de la vie familiale. Et c'est ce qu'il est aujourd'hui pour nous, à la première place de nos vies. Concrètement, nous allons à l'église le dimanche, nous prions régulièrement, et cela même avant les repas pour bénir et sanctifier les aliments que Dieu nous offre. D'autres choses importantes dans l'éducation noble, c'est la formation de l'esprit et le corps. C'est-à-dire que les enfants apprennent très tôt la musique, les arts, les langues et pratiquent le sport. Pour moi, c'était très important que mes enfants aient une activité musicale d'abord et une activité sportive également. Parce que cela développe de la discipline, la sensibilité, la confiance et ça leur permet aussi de s'exprimer à travers ces activités. Et évidemment, ce sont mes enfants qui ont choisi l'instrument qu'ils avaient envie de pratiquer et le sport qu'ils avaient envie pour qu'ils puissent s'épanouir davantage. J'ai un grand garçon qui est plusieurs fois champion de France de batterie et mes deux autres filles font du piano. Une valeur très importante dans l'éducation que je donne également, ce sont les codes de respect et de dignité. Ce que je leur transmets, c'est par exemple pas de vulgarité dans leur langage, à aucun âge, ni de grossièreté physique envers les autres, pas d'alcool avant 18 ans et ensuite évidemment avec modération, apprendre à parler avec respect, apprendre à se tenir correctement, ce qui est également une forme de respect envers l'autre, apprendre à être généreux et apprendre à être serviable. Évidemment, dans la vie de tous les jours, il y a encore beaucoup d'autres choses que je n'énumère pas ici, mais dans l'ensemble, vous voyez que le plus important, c'est surtout le respect envers l'autre. Pour mes filles, je leur apprends également le respect de leur corps et la pudeur. C'est-à-dire concrètement, pour la tenue vestimentaire, pas de jupe au-dessus des genoux, pas de short juste sous le fessier, pas de crop-top ou de vêtements qui montreraient leur ventre, qui montrent leurs épaules, pas de maquillage avant 15 ans. Et ensuite, c'est très subtil. Et je souhaiterais, dans la limite du possible, qu'ils ne se fassent pas de tatouage sur leur corps. Bien sûr, dans nos valeurs familiales et chrétiennes, pas de relation intime avant le mariage, pour les filles et les garçons. Pour mon fils, je lui apprends également quelque chose de très important au niveau du comportement envers les filles. Être un gentleman, ouvrir la porte, porter les charges, respecter les femmes, leur parler avec douceur, être attentionné et surtout être dans l'amour. Pour l'éducation scolaire, pour moi, l'école n'est pas obligatoire, mais l'instruction, elle, oui. Former des enfants cultivés, respectueux et droits dans leurs valeurs, c'est ça le plus important. J'ai avec grande joie fait l'instruction à domicile à mes enfants pendant plusieurs années et je vous avoue qu'ils ont appris beaucoup plus vite, qu'ils ont été épanouis parce qu'ils étaient dans un environnement calme, sain, qui respectait le rythme de chacun et c'était vraisemblablement les années les plus belles de ma vie. Mais au-delà de toutes ces règles, la chose essentielle qui reste la plus importante, c'est la noblesse de cœur, la vraie. Je suis une maman très à l'écoute de mes enfants et je veux qu'ils puissent toujours pouvoir me parler de tout sans limite, me faire confiance, partager leurs joies et leurs difficultés et toujours se sentir en sécurité. Et je crois profondément que l'éducation ne doit pas être basée sur la peur, mais sur l'amour, l'écoute et l'exemple qu'on leur donne. En tout cas, c'est l'éducation que moi-même j'ai reçue, et éduquer avec l'amour, ça a été la plus belle éducation.